Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une petite story time, si je peux appeler ça comme ça. C'est une histoire pas très cool qui m'est arrivée en 2021. Et je fais cette vidéo pour en parler parce que à moi ça peut me faire du bien d'en parler, mais aussi à vous, ça peut vous aider. Ça peut vous, si jamais vous vous êtes retrouvé dans une situation similaire ou si vous avez vécu quelque chose de similaire à ça, et ben peut-être que ça peut vous aider et peut-être que ça peut vous apporter une solution pour en sortir. Alors voilà, je fais de la guitare depuis quelques années, depuis très longtemps même, mais ça reste mon jardin secret. Et en fait, l'un des premiers à m'avoir initié à ça, donc initié au rock'n'roll, c'était un prof de guitare avec qui je m'entendais plutôt bien, enfin du moins au début ça allait. Après il y a eu plein de quiproquos, on s'est chamaillé, on s'est embrouillé et en fait à un moment donné on est devenu assez proches on va dire pour être potes dans le sens où moi il me faisait écouter des trucs, il me faisait découvrir des trucs et moi je lui parlais de mes découvertes musicales, des jeunes artistes etc etc, donc on était assez potes finalement. Puis en fait, il s'est avéré que l'année dernière, il m'a fait un gros sale coup de pute. Et en fait, vu que c'était quelqu'un qui se prenait vraiment pour un psychologue, mais qui n'avait jamais fait d'études de sa vie, et en fait, il y avait des moments où il arrêtait pas de me dire t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Enfin, il arrêtait pas de me faire des reproches et de me dire c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Sauf que ce qu'il avait oublié de, de mentionner, ou du moins peut-être qu'il s'en souvenait pas, c'est que moi j'ai vu une psy pendant très longtemps et elle m'a donné toutes les clés de compréhension pour savoir bien gérer mes relations. Et là, j'ai découvert que, enfin, j'ai appris après avoir reçu pas mal de reproches que ça devenait une relation toxique et c'était vraiment horrible. Et je pouvais pas continuer comme ça, enfin continuer à vivre comme ça, parce que sinon j'allais tomber. Et en plus c'était horrible parce que ce mec-là c'était un peu comme mon point de repère, enfin une sorte de point de repère spirituel, si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, c'était horrible. Et un jour j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de mettre fin à cette relation parce que je me suis dit, écoute, c'est plus possible, tu peux plus vivre comme ça, t'as droit à une vie, t'as droit d'être heureuse, mais en aucun cas tu mérites ce genre de traitement. Et si jamais il ne s'en rend pas compte, et ben c'est son problème, pas le tien. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai mis fin à cette relation. Par contre, j'y suis peut-être allée un peu fort parce que je lui ai balancé ces quatre vérités en pleine figure. J'y suis pas du tout allée par la douceur, mais que voulez-vous, parfois faut avoir le courage de dire les choses. Et voilà, et en fait, suite à cette rupture, j'ai mis des mois à m'en remettre, j'ai pleuré pendant des mois, j'en pouvais plus. Enfin, j'étais perdue en fait, j'avais plus aucun point de repère dans la vie. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux parce que le temps fait bien les choses et parce que voilà. Mais, euh, mais quand même, cette histoire m'a beaucoup marquée et elle m'a mis en garde et elle m'a donné encore plus de protection par rapport au jugement de l'autre. Donc, je sais pas si je peux remercier cette personne ou non parce que quand même j'ai quand même bien souffert à cause d'elle et le pire c'est que je pouvais en parler à quasiment personne parce que c'est en fait ce qui se passait c'était vraiment entre moi et elle et en fait il y a que lui qui savait que moi j'étais capable de faire ça. Automatiquement les autres ne peuvent pas forcément comprendre parce qu'ils sont pas dans ta tête. Et voilà, mais ça m'a appris une leçon de me dire que de ne... Enfin, en fait, au final, je me suis dit, ne laisse jamais un mec, peu importe son âge, peu importe son parcours, peu importe la nature de votre relation, ne laisse jamais un mec te dire qui tu dois être, ce que tu dois faire. Si quelqu'un t'aime vraiment, il t'aime pour ce que t'es.
et avec tes défauts, avec tes qualités, et voilà. Et c'est vraiment, c'est sur ça qu'une relation saine est basée, c'est sur la confiance. Mais voilà, j'espère, aujourd'hui, je ne souhaite pas du mal à cette personne, je lui souhaite pas du bien non plus, c'est vraiment totalement neutre. Mais en tout cas, j'espère ne pas la revoir, parce que sinon ça va pas vraiment le faire. Mais en tout cas, j'aimerais savoir si vous, ce genre d'histoire vous est déjà arrivé d'avoir une personne dans votre entourage que vous connaissiez depuis très longtemps, avec qui vous étiez proche et qui, du jour au lendemain, vous fait un coup de pute. Et à cause de ça, vous vous retrouvez dans une relation malsaine et toxique avec elle. Dites-moi en commentaire, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, comme ça je me sentirais moins seule, mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis et pour qu'on puisse échanger et partager là-dessus parce que c'est un sujet d'actualité et c'est un sujet qui m'intéresse. Donc voilà, mais en tout cas, enfin, je tiens à dire, ne changez jamais pour personne. Soyez vous-même, osez être vous-même, n'ayez pas peur de l'être et honnêtement, soyez différent et si quelqu'un vous aime, il vous aimera tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!